Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer gratuitement son auto-entreprise de service à la personne. Tout d'abord, les services à la personne regroupent 26 types d'activités différents que vous pourrez retrouver à votre écran. Dans ce cas, votre chiffre d'affaires sera limité à 77 000 euros ou 36 000 si vous souhaitez rester exonéré de TVA. Maintenant que nous avons vu les bases du service à la personne, nous allons pouvoir créer notre auto-entreprise sur le site inpi.fr. Nous allons donc nous diriger vers formalité d'entreprise, puis accès au guichet unique. Nous créons alors notre compte INPI et une fois connecté, nous dirigeons vers formalité, création d'entreprise. Nous choisirons entrepreneur individuel, car une auto-entreprise est tout d'abord une entreprise individuelle avec des démarches simplifiées. Nous cliquons alors sur oui pour le statut d'auto-entrepreneur. Vous aurez alors à renseigner vos informations personnelles. Les services à la personne ne nécessitent pas de statut non sédentaire. La période de versement définit aussi celle de vos déclarations. Vous pouvez ainsi réaliser vos déclarations mensuellement ou trimestriellement. Par la suite, il est possible de modifier votre choix une fois par an avant le 31 janvier. Attention, si vous oubliez de déclarer une prestation, même en cas d'absence de chiffre d'affaires, vous subirez une pénalité de 55 euros plus 5% de cotisation sociale pour les déclarations mensuelles ou plus 15% pour les déclarations trimestrielles. Pour les créateurs et repreneurs d'entreprise, vous pouvez bénéficier d'une aide appelée ACRE. Vous avez jusqu'à 45 jours pour réaliser votre demande. Pour l'organisme d'assurance maladie, vous pouvez sélectionner régime général. Pour l'adresse de l'entreprise, vous pouvez soit opter pour votre adresse personnelle ou faire appel aux services payants des sociétés de domiciliation. La grande majorité des auto-entrepreneurs utilisent leur propre adresse pour simplifier la gestion et surtout limiter les coûts. Si vous êtes accompagné dans le cadre d'un contrat CAPE, vous pouvez l'indiquer ici. Si vous souhaitez qu'une personne extérieure, votre compagne ou une société tierce puisse réaliser des déclarations à votre place, vous pouvez l'indiquer ici. Dans le cas, nous allons passer cette étape. Depuis de récents changements des réglementations, votre patrimoine personnel est protégé par défaut des banqueroutes. Seuls vos actifs professionnels pourront être saisis, tel votre véhicule professionnel par exemple. Nous souhaitons conserver cette protection sur notre résidence principale. Non, nous allons cliquer sur non. Si vous avez des résidences secondaires et que vous souhaitez les protéger, vous pouvez les indiquer ici aussi. Il est possible d'indiquer un nom commercial à votre auto-entreprise qui soit différent de votre nom-prénom. Pour cela, il faut s'assurer que le nom que vous souhaitez indiquer ne soit pas déjà pris et libre de droit. On pourra reprendre l'ancienne adresse indiquée pour compléter ce champ. Maintenant, il va falloir indiquer le type d'activité que va réaliser votre auto-entreprise. Pour cela, vous pouvez indiquer précisément l'activité que vous souhaitez réaliser ou alors déclarer l'ensemble des services à la personne pour gagner en souplesse de gestion et pouvoir proposer une activité proche de votre cœur d'activité. Pour la date, vous pouvez soit indiquer la date de début de votre activité ou la date d'aujourd'hui. Nous décrivons alors notre activité et sélectionnons la catégorie correspondante. On va essayer de vous mettre sur l'écran les différentes catégories à sélectionner en fonction de votre activité. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour retrouver la catégorie qui correspond à votre activité. Mais attention, pour être déclaré service à la personne et que vos futurs clients puissent être remboursés de la moitié du montant de vos prestations sous forme de crédit d'impôt, il faut que l'ensemble des activités indiquées font partie des services à la personne. Vous pourrez retrouver la liste de ces activités et les prestations qu'elles incluent sur le site servicealapersonne.fr, site que vous pourrez retrouver en description. Si vous avez un site web, vous pouvez l'indiquer, sinon on passe cette étape. C'est ici que vous pourrez décider comment sera imposé les revenus de votre auto-entreprise. Cliquez sur non pour que les revenus de votre auto-entreprise bénéficient d'un abattement de 50%, puis soient imposés à l'impôt sur le revenu comme un salaire classique. Cliquez sur oui pour opter pour le versement fiscal libératoire. Ainsi, vos revenus seront directement imposés à 1,7% et exonérés d'impôt sur le revenu. Pour cette dernière étape, il vous est demandé de télécharger une pièce d'identité et une attestation sur l'honneur de non-condamnation.
Vous pourrez trouver un exemple de cette dernière en description. Pour la suite, il est important de ne pas cocher la demande de publication partielle de vos informations, car lors de vos futures démarches, notamment la demande d'avance immédiate du crédit d'impôt, objet d'une autre vidéo, les informations devront être pleinement publiques. Vous pouvez enfin vérifier les informations et valider votre dossier. Votre auto-entreprise est maintenant en cours de validation, vous pouvez dès à présent commencer votre activité. La prochaine étape est de déclarer votre auto-entreprise comme service à la personne. Pour cela, il vous suffit de visionner notre autre tutoriel vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Merci de votre visionnage et à très bientôt.